Bonjour à vous toutes et tous. Dans notre cinquième rendez-vous, Ctébelium et Grand Ballon de Christiane Taubira, paru le 10 août 2020 chez la maison d'édition Plan. Guyanaise, femme politique de gauche, ancienne députée, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Christiane Taubira publie après 10 essais son premier roman. Le monde et l'histoire retiendront qu'elle était la passionnariat du mariage pour tous en France et qu'elle est à l'origine de la loi tendant à reconnaître la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Christiane Taubira reprend sa plume et nous offre à lire un roman d'un lyrisme extraordinaire où genre, style, langue et langage sont mélangés. Nous disons que les genres et les styles sont mélangés parce que tout en parcourant le livre, nous ne savons pas si nous avons affaire à un roman à tiroir qui ne dit pas son nom ou plutôt à un roman qui est fourré de mise en abîme. Nous parlons aussi de mélange de langues parce que le livre est écrit essentiellement et principalement en français, mais l'écrivaine a eu recours également au créole. D'ailleurs, le titre Grand Ballon, c'est une expression créole qui signifie, nous dit Christiane Taubira, une personne qui sait manœuvrer le ressort qui lui permet de prendre son essor pour contrôler son propre sort. Et cette définition suffit à elle-même d'illustrer l'écriture lyrique, poétique, cadencée et rythmique de Christiane Taubira. Donc, dans ce livre, il est question principalement de jeunesse et de justice. Pour Christiane Taubira, la jeunesse n'est pas un bloc ou une entité monolithique et homogène, d'où justement ce mélange de langage, parce qu'elle a fait parler chacune et chacun de ses personnages le langage qui lui convient. Elle dit à propos des jeunes, les jeunes qui piaffent de ne pouvoir modeler l'avenir, frustrés de buter sur leurs ambitions décapitées, se résolvent à vénérer des icônes sulfureuses, que ce soit des métamorphoses hallucinées et gâteuses comme Mucab ou nihilistes et criminels comme Ben Laden, le monde dans lequel ils réfléchissent et forcissent à maltraiter les idéaux et les a travestis en chimères. Ils ne prêtent guère à la rêverie et est indocile à toute vision poétique, réfractaire à une conception sensible de la vie. Justement, Christiane Taubira revient sur le sort réservé aux jeunes dans le monde aujourd'hui et remet en question aussi la justice, pas dans ses actions, mais dans ses fonctions au sens le plus large du terme. Elle dit justement à propos de la justice et de la responsabilité par la suite de toute la société, c'est ça, c'est la faute à personne, on essaie de faire l'appel, malchanceux et mal foutu, présent, des vénards, présent, largués, présent, société, là monsieur, il n'y a jamais personne pour lever le doigt. Et justement, cette remise en question de la responsabilité de la société nous fait penser à un autre poème de Victor Hugo. Dans ce poème-là, un adolescent a mis le feu dans une bibliothèque. Un adulte lui fait donc un laïus dithyrambique et élogieux du livre, de l'écriture, de la lecture et de la philosophie. À la fin de la longue tirade, l'adulte pose la question à l'adolescent et lui dit « Pourquoi as-tu incendié la bibliothèque ?» Il lui dit « Je ne sais pas lire ». Le poème est intitulé « À qui la faute ?» et justement c'est une question sur les péchés originels, les fautes, les responsabilités de chacune et de chacun de nous dans un monde où règne le patriarcat, le capitalisme et l'impérialisme et le racisme que, selon Christiane Taubira, on veut maintenir. Elle dit « Sinon la collectivité est déboussolée, donc déboussolons-la ».